Souribert, dans l'huile et dans l'eau, est un escargot tout chaud. J'adore les escargots tout chauds. Je vais me faire une escargot. Dans le cadre du festival La Marelle, les plus chanceux d'entre vous ont pu assister à un spectacle en accès libre intitulé Elvire Cocotte en pique-nique de la compagnie Cartilage. Elvire Cocotte est conteuse, comédienne et animatrice d'ateliers d'expression théâtrale. Elle compte dans les écoles et participe aux créations de la compagnie par l'écriture, la mise en scène ou le jeu. Ce spectacle qu'elle a créé pour les enfants, elle l'a voulu léger, chaleureux et rigolo. Tu mets un peu d'eau. Après ça, tu mets quoi? L'huile, mais je l'ai, l'huile, bien sûr. Donc je suis avec Myriam Roussillon de la compagnie Cartilage qui a joué son spectacle Elvire Cocotte en pique-nique devant les petits et qui le joue tous les jours à 11h15 au parc. Donc bonjour Myriam, pourquoi travailler pour le jeune public? Qu'est-ce que tu fais d'autre en direction du jeune public et est-ce que tu as toujours travaillé pour le jeune public? J'ai toujours travaillé pour le jeune public. J'ai commencé à raconter dans les maternelles, dans les primaires, à raconter des contes à main nue et à animer des ateliers d'expression théâtrale. On a créé ensemble pour différents groupes des spectacles, des pièces de théâtre. On travaille beaucoup sur l'improvisation. Je travaille essentiellement avec les petits parce que justement au niveau de l'improvisation, c'est assez idéal avec eux. Apprendre un texte quand on est tout petit, c'est une contrainte. Et voilà. Donc vraiment beaucoup avec les petits. J'ai travaillé un petit peu avec les grands, mais non, je préfère les petits. Comment est né le spectacle Elvire Cocotte en pique-nique que tu joues aujourd'hui à la Marelle? Voilà. Bien, Elvire Cocotte en pique-nique, j'ai eu l'occasion de travailler dans un hôpital de jour avec des enfants dits autistes. Et quand l'infirmière lisait un conte à ses enfants, les enfants n'étaient pas du tout attentifs. J'étais vraiment étonnée de leur comportement, mais bon, ce sont des enfants en grande souffrance psychique, donc effectivement. Donc j'ai eu l'idée de leur emprunter leurs petits jouets, les petits jouets de la ferme, des petits personnages en plastique. Et j'ai inventé des petites histoires avec les animaux de la ferme qui étaient leurs propres jouets, qu'ils m'ont prêtés. Et je suis revenue avec des histoires et avec leurs petits jouets. Et là, ça a été super. Vraiment une attention inespérée, inattendue en tous les cas. Et c'était vraiment une belle surprise. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je garde ça. Et j'avais envie d'aller devant les enfants autrement qu'à main nue, avec les contes. J'avais envie de m'entourer. Et donc, on m'a offert Césaria. Elle s'appelait pas Césaria à l'époque, mais c'était un bel objet qu'on m'a offert. C'était un cadeau d'une amie. J'ai eu envie de faire un bout de chemin avec elle. Et donc, depuis, nous pique-niquons ensemble et nous racontons plein d'histoires avec des petits objets, des petits jouets. Alors, empruntés à un enfant, prêtés par un autre. C'est un peu comme ça qu'est née cette histoire-là. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles de la compagnie Cartilage qu'on peut voir en direction du jeune public? Pas tout à fait en ce moment, mais il y a deux créations, oui, qui verront le jour d'ici la fin de l'année. Il y a Elvire Cocotte qui va continuer son aventure, mais cette fois, toujours avec Césaria, elle va lutter contre un monstre marin. Et comment les enfants réagissent? Comment tu t'adaptes par rapport à ton public? Bien, je trouve qu'il y a vraiment des grandes différences entre les en dessous de 3 ans et au-dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème, je peux m'adapter avec, ce sont des petites histoires. Les grands aussi se reconnaissent, la souris verte. Mais la souris verte, c'est vrai qu'elle est traitée avec de la magie. Donc ça touche, quel que soit l'âge. Je peux vraiment le jouer de différentes façons en fonction de mon public. Avec les tout petits, on restera vraiment dans la petite chanson. Enfin, tu as vu le spectacle tout à l'heure, ça chante. Je peux quand même bien l'adapter. Un dernier petit mot pour la Marelle sur le festival. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, par d'autres compagnies, j'avais entendu que du bien, de l'organisation, de l'accueil, vraiment beaucoup de bien, j'exagère pas. Et moi, je vais pouvoir faire propager ça aussi, parce que vraiment, c'est très très agréable de travailler dans ces conditions-là. Merci à tout le monde.